Bonsoir à tous, donc voici pour une nouvelle vidéo où donc je vais faire un tirage de cartes donc spécifique pour aujourd'hui honorer non pas la chandeleur et les crêpes, même si c'est très bon en bonne bretonne que je suis, mais plutôt pour honorer la fête celte, aussi une fête qui est druidique, sacrée, ancienne, oublié, des fois associé à certains rituels ou ce genre de pratiques. Voilà, mais chacun ses pratiques et chacun ses guidances et aussi chacun ses conscientisations d'âme ici et maintenant et surtout liées à d'autres plans d'âme. Mais moi, en bonne celte et conscientisation celte et druidique d'anciennes parts d'âme que je peux avoir, moi je vais la dédier au druide sacré, à la divinité Brigitte, qui est une divinité irlandaise, qui est à l'égal, on va dire, de Saint-Michel. Donc voilà, au niveau justesse, donc de défense contre les forces du mal, contre le démon, et bien sûr, voilà, plus haut, dans les forces sombres. L'archange Saint-Michel, qui est bien sûr le défenseur, qui écrase donc les démons, les détruit grâce à sa lance, son épée, et aussi en lien avec la balance qui représente Dieu et donc la justesse et aussi les commandements de Dieu, d'où la balance au-dessus de la tête du démon. Donc qui lui montre bien que c'est Dieu qui commande et donc qui va écraser donc, ce qui est sombre. Voilà. Donc cette fête aujourd'hui, donc qui passe de l'hiver vers le printemps, donc transmute aussi vers la lumière, vers la libération, vers la transmutation, la libération et tout ce qui est vers l'avancement de soi, l'avancement vibratoire et aussi donc une force dédiée aux êtres de la nature sacrée. Donc les fées, les elfes, les druides, les élémentaux, l'eau, le feu, la mer et la terre, les 4 élémentaux, donc utilisés aussi par les forces des druides, anciennes et sacrées. Donc j'ai mis donc une symbolique même ancienne et celte, donc qui représente la terre et les transmutations et transformations par la terre-mère. Donc je vais commencer déjà par le jeu, donc un des jeux, donc qui est les gardiens de la lumière, donc où il y a les maîtres ascensionnés, bien sûr, mais il y a aussi certaines divinités, donc anciennes, et donc on va voir déjà qui peut-être veut nous accompagner ce soir, ou qui, voilà, donc il y a déjà une carte qui est sortie, bon, bah ça commence bien, alors c'est très intéressant parce que j'ai beaucoup eu de conscientisation ou de canalisation, dont une personne il y a peu de temps où j'ai eu des messages très puissants. Et cela ne m'étonne pas en cette période, car il est le gardien de la lumière. Et surtout, ben voilà, c'est Jésus. Donc merci et gratitude à lui parce que il m'accompagne depuis plusieurs semaines. Voilà, il est vibratoirement à mes côtés. Ainsi que bien d'autres maîtres et êtres de lumière, et ainsi que beaucoup d'êtres de la nature. Donc c'est un très beau signe, un très beau message, surtout en lien aussi avec cette dernière semaine où j'ai fait des travaux et j'ai eu des messages en ce sens, et via même une personne où j'ai canalisé des messages très puissants, via les vibrations Jésus. Donc voilà, donc je vais la mettre à côté de mon beau Saint Benoît. Voilà, et ma belle Vierge Marie. Donc voilà, je vais voir s'il y a une autre carte qui veut tomber. Que Jésus. Celle-là veut venir aussi, elle sort. Et ben voilà, la déesse Diane. Donc déesse Diane qui est l'attention focalisée. Donc il faut ne pas hésiter à voir grand, à voir plus haut et espérer de meilleurs résultats. Donc effectivement, déesse Diane. Donc qui est aussi la maman de quelqu'un voilà, que je conscientise et qui m'aide dans des travaux très lourds que je peux effectuer aussi actuellement. Donc voilà, donc je vais mettre déesse Diane, voilà, avec les êtres de la nature.
Donc merci en tout cas et merci à Jésus d'être vibratoirement là et de m'accompagner chaque jour. Voilà, parce que, alors je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vrai que lié en message et lié Jésus, et je me suis dit, tiens, je vais mettre des petits cœurs. Et surtout que les fées adorent tout ce qui est hôtel de fées. Hein. Donc j'ai mis des petites noix, des plumes, des cœurs en bois. Attention, les fées aiment bien les jolis hôtels avec des petites pierres, dont la pierre des fées, voilà, qu'une amie m'a fait offerte. Donc connectée aux esprits des fées. Une petite pierre rose, enfin voilà, les fées aiment bien ce qui brille, hein, ce sont des fées. Donc j'ai mis ça autour d'elles pour faire la vidéo. Donc voilà, et j'ai mis les cœurs aussi liés au beaucoup de messages que j'ai reçus ces derniers jours et il y a environ 2 semaines où rien n'est plus beau que l'amour et rien n'est plus fort que l'amour de Jésus. Voilà, la preuve en est ce soir et un petit clin d'œil avec les cœurs que j'ai mis en plus en pensant à Jésus. Donc voilà, j'ose dire, tout est dit. Donc je vais faire un premier jeu donc, qui n'a rien à voir avec les vibrations celtes, mais il est arrivé sur mon chemin. Alors c'est un jeu qui existe depuis longtemps, mais qu'on ne trouvait plus forcément en édition. Et j'ai été amenée à aller dans un magasin, il n'y a pas de hasard, pour que je puisse le trouver. Autant vous dire que moi, il fonctionne avec moi, en tout cas par ma guidance personnelle, à trouver des informations très puissantes. C'est l'oracle des miroirs, donc un peu comme miroir et miroir. Que vois-tu? Voilà, un peu comme dans Harry Potter. On va vous montrer l'intérieur de vous-même. Donc, je vais demander aujourd'hui donc à la divinité Brigitte, hein, dont c'est effectivement la fête, hein, d'ailleurs. Donc, d'ailleurs, elle est dans ce jeu, il me semble, la divinité Brigitte. Il me semble que je l'ai vue aussi au niveau de ce jeu. Voilà, Brigitte. Alors, je vais la mettre force intérieure. Donc, je vais la mettre aussi, hein, parce qu'il est très important. C'est un peu sa fête, donc on va la mettre aussi à l'honneur. Hein. Voilà, je vais la mettre par ici. Hop. Ou peut-être par là. Voilà. Et voilà, elle va être bien avec la petite fée et le druide. Voilà, on va pas trop la cacher. On dirait que la fée, elle a quand même des grandes ailes. Donc voilà, on va la mettre là. Comme ça, elle sera devant la vidéo. Elle sera très bien. Alors, je vais demander à l'oracle des miroirs s'il y a un message pour vous et tout à chacun que vous avez à entendre. D'accord? Donc, le verdict. Alors, le verdict, moi, je l'utilise dans ce jeu comme Dieu. Dieu. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, Dieu? Donc, déjà, il y a Dieu qui a un message à vous donner, qui a donné un message à certaines personnes qui regarderont cette vidéo. Donc, celle-là veut venir aussi. Il y a de la distance ou de l'éloignement. Donc, Dieu vous dit qu'il y a des choses qui se sont éloignées de vous. Ou il y a des choses qui s'éloignent. C'est peut-être pas de hasard. Ou il y a une distance à prendre ou s'éloigner, partir, voir d'autres horizons. Alors, on va voir quelle distance et pourquoi il parle de distance. Alors, on me dit, effectivement, donc là, c'est la carte de la chance. Mais c'est aussi le travail à 4 feuilles, la bête un bon Dieu. Donc, il y a quelque chose, là, il y a une opportunité qui arrive. Donc, il y a des paroles, donc il y a une discussion, il y a quelque chose qui va se faire, lié peut-être à quelqu'un qui n'est pas proche de vous, il y a peut-être eu un éloignement. La distance aussi, c'est un éloignement avec quelqu'un, une personne. Donc, il y a des paroles, il y a des discussions qui vont se faire. Et il y a sérénité et tranquillité. Donc, ça veut dire que vous ne tracassez pas. Il va y avoir peut-être une discussion, des paroles ou autre. Mais Dieu sera là et vous accompagnera. Donc, tranquillité, pas de stress à avoir. En tout cas, sur cette discussion à avoir ou à percevoir. Donc, c'est en lien avec une femme. Donc, une discussion avec une femme ou en lien avec une femme ou une parole que vous aurez avec une femme ou même plusieurs femmes, hein, voilà. Mais en tout cas, on me dit que cette femme peut être tranquille. Peut-être tranquille, voilà. Voilà. Peut-être tranquille parce que visiblement, il y a eu quelque chose, la culpabilité, ou il y a quelque chose qui s'est mal passé, ou
où il y a de la culpabilité par rapport à une femme, mais soyez tranquille, Dieu vous protège. Voilà. Donc, c'est en lien avec un lieu de vie, hein. Il y a une maison, il y a quelque chose lié à un endroit, à un lieu de vie. Donc, on me dit, bah, en tout cas, il y a tranquillité, donc soyez en paix, vous êtes protégés par Dieu, Jésus, divinité Brigitte, voilà, si vous avez des connexions avec les êtres de la nature. Donc, voilà, donc là, en tout cas, il y a un beau message que, de toute manière, Dieu est là. Et ce qui est juste, il le sait. Ce qui n'est pas juste, il le montrera. De différentes façons que ce soit. Et j'ai eu des preuves en ce sens, même avec des personnes que j'ai en consultation ou en protocole, où si les personnes n'ont pas compris le message de Dieu, on va leur faire comprendre. Voilà, c'est clair et net. On peut dire ce qu'on veut, c'est Dieu qui décide. Avec Jésus. Donc, si vous avez été juste, tout sera facile et ça va bien se passer. S'il y a des choses où ça n'a pas été juste, il va vous le montrer aussi. Donc, vous saurez très bien de quel côté, au final, vous êtes. Voilà. Donc, Jésus m'accompagne beaucoup. Enfin, je dis Jésus, c'est la vibration de Jésus. Je ne dis pas que Jésus est avec moi tous les jours. Voilà, il n'a pas que ça à faire. Voilà, mais en tout cas, il y a la force qui vient jusqu'à vous. Voilà, quand il y a des besoins d'aide ou quand il y a Dieu ou Jésus qui accompagne, c'est jamais pour rien, hein, d'accord? S'il est là vibratoirement, c'est qu'il y a une raison. Il vous protège, il vous montre, je suis là. Donc, ça veut dire, ne t'inquiète pas, je suis là avec mon amour. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de belles choses. Donc, maintenant, je vais prendre un jeu que j'ai utilisé d'ailleurs hier, que j'avais acheté. Suite à un travail particulier que j'ai dû faire et j'ai été un petit peu, j'ose dire, scotchée de ce qui est tombé, surtout le jour de la fête de divinité Brigitte. Bah, c'est Brigitte qui est tombée parce qu'elle est également dans ce jeu. Liée à des plantes ou autres que j'avais liées à l'endroit. Enfin bon, voilà, c'était impressionnant de guidance au niveau des druides. Donc, c'est l'oracle des druides. Alors, me demandez pas, moi, il est arrivé sur mon chemin dans une vitrine, voilà, dans une librairie. Voilà, édité par Ouest France, donc en Bretagne à la base. Mais moi, il est arrivé, il était tout seul en vitrine devant moi. Donc, autant vous dire que j'ai compris le message. Alors moi, je ne lis pas le livret, mais dedans, il y a un très beau livre qui peut être utile quand même parce qu'il va vous montrer les connexions avec les plantes. Et le message aussi en celte, en breton. La connexion, voilà, les espaces, les élémentaux. Donc, par contre, il est assez intéressant, moi qui ne lis pas les livrets. C'est vrai que certaines cartes, je m'amuse un peu à regarder parce qu'il y a des connexions vraiment celtes et ce jeu-là a été très bien fait parce qu'il est très bien connecté au druide. Donc voilà, donc j'étais plutôt agréablement surprise. Donc, je vais demander donc au druide sacré de bien vouloir me donner un message. Celle-là, elle est déjà dehors, donc hop. Donc, super. Donc, ça, c'est la carte d'un homme. D'un homme plutôt avec des facultés assez puissantes au niveau thérapeute, voilà, des personnes qui ont des conscientisations médiumniques. Donc, c'est la carte d'un homme. Ça peut être aussi une femme, hein, d'accord? Des fois, dans les tarots ou dans les oracles, il y a un personnage qui a une spécificité, mais ça peut être aussi, ça peut vous parler, vous, en tant que femme. Mais là, on me parle surtout d'un homme qui a des spécificités et qui a de assez forts dons. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit sur cet homme. Donc, soit c'est vous, homme, qui regarderez, voilà, là, en tant qu'homme, vous regarderez la vidéo, ou sinon, c'est quelqu'un à côté de vous, hein. Pour moi, c'est un homme, c'est la carte du Sud. C'est la carte aussi, pour moi, le Sud, c'est quelqu'un qui a qui est solaire. Quelqu'un qui est très lumineux, qui a une force lumière, qui est en train d'augmenter sa force, qui est en train d'augmenter sa conscientisation. Donc, déjà, j'ai chaud dans mon dos pendant que je le dis. Donc, je pense que là, il y a quelqu'un qui est en train de développer sa force. Et c'est le message que les fées et les êtres de la nature, ce soir, là, essayent de vous faire passer. Ah, bah, les cartes sautent toutes seules, elles sont vivantes, voilà. Pour moi, il y a l'âme, donc c'est un homme qui est en train d'évoluer dans son âme. Il y a une grande connexion à tous les mondes
tous les plans, toutes les connexions. C'est quelqu'un qui est en train de bien évoluer là. Il y a une grande conscientisation qui est en train de se faire. Hein. Donc, très beau jeu, vraiment. Quelqu'un aussi qui peut aider les âmes à monter. Voilà. Alors, pour moi, lié à cette personne, donc je pense que c'est un homme, ou c'est un homme à côté de vous. Pour moi, il y a une femme dont il faut se méfier. C'est une femme à la langue de serpent. Vous voyez, elle a une épée à côté d'elle. C'est la carte 6. Voilà, c'est une... Dans ce jeu, c'est représenté la femme démon. Donc, il y a un homme, pour moi, qui est en train d'évoluer dans sa conscientisation. Parce que, autour de lui, donc c'est, pour moi, on me dit que c'est une âme, cette femme a une âme faussée. Donc, autour de cet homme, il y a un danger. Il y a une femme, mais voilà. C'est son chemin d'âme, mais attention. Donc, ça peut être autour de vous. Hein. Donc, ça peut être un homme qui a des dons. Et qui, ces dons, normal, quand on va vers la lumière, il faut savoir que l'ombre arrive. Et envoie des épreuves. Alors, je vais quand même mettre une autre carte. Voilà, donc c'est les druides qui ressortent. Alors, le druide, donc il y a 3 cartes. Hein, donc, 3 cartes qui sont sorties en même temps. Tout de suite, c'est la carte de la Sainte Trinité. Surtout, il y a la carte 7. Donc voilà, carte 7, carte 3, Sainte Trinité, Dieu. Donc, voilà. Donc, en tout cas, par rapport à cette carte, donc au niveau du druide, bon, déjà, bah, c'est les druides qui viennent parler. Hein, qui disent, voilà, les forces de la nature qui vont accompagner cet homme, voilà. Il y a la carte des saumons, donc en Bretagne et chez les Celtes, qui est un grand signe de protection et aussi de transmutation. Donc, la lumière va aboutir, d'accord? La lumière est toujours plus forte. Et après, bah, c'est le barde qui joue de la musique. Donc, pour moi, il y a comme une notion de musique invisible, vous voyez, la musique de Dieu, la musique des êtres de lumière, la musique, voilà, je sens même que c'est extrêmement puissant pendant la vidéo. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui va entourer cet homme, en tout cas, et qui va empêcher que cette femme, pas très sympathique, voilà, ce qui l'accompagne dans son âme qui est loin d'être lumineux, voilà, il y a la joie qui reviendra derrière. Protection des druides. Donc, plutôt beau message de cet oracle des druides hein, qui est assez particulier. Effectivement, peut-être tout le monde ne va pas pouvoir l'utiliser, mais je le montre parce qu'il est quand même assez puissant. Et l'autre jour, donc, quand je suis allée, que j'ai trouvé l'oracle des miroirs, pourtant, j'ai fait 2 fois le tour du rayon et on m'a dit retourne dans le rayon. Et il faut savoir que là, il y avait un jeu posé là, que je ne sais pas comment il est arrivé là, dans cette étagère, devant moi. Mais en tout cas, c'est le green, le normand. Alors moi-même, personnellement, je ne suis pas très jeu le normand, parce que ce n'est pas des jeux qui me parlent forcément, malgré qu'ils sont puissants, mais moi, ça ne m'a jamais trop parlé. Voilà. Mais par contre, il y a un jeu. Voilà. Celui-là est connecté aux fées, aux elfes, aux esprits de la nature. Vous voyez cette clé avec... Au final, les petites ailes. Alors, pareil, il est plutôt pas mal. Hein, donc, je vous montre comment il s'ouvre. Comme un petit tiroir. Première carte, c'est la carte du chien. L'ami. Voilà. Donc, on va voir ce que le petit Green le Normand a à nous dire. Donc, l'arrière de carte est très jolie. Je trouvais ce jeu très lumineux, très féerique. Il n'y a pas d'autre mot. Hein, c'est avec les fées, mais voilà. Je confirme. Donc, je vais demander... Voilà, avec les vibrations des êtres de lumière, de Dieu et de Jésus, Sainte Vierge Marie, la Sainte Trinité. Eh ben dis donc, elles veulent parler ce soir, elles sont motivées. La première carte qui a sauté, alors c'est le roi de pique. Donc ici, il y a des petites symboliques, hein, donc pour ceux qui connaissent un peu les jeux Lenormand, donc c'est un peu un ancien jeu, hein, c'est comme les jeux de belote, où chaque signification, chaque carte... Donc, roi de pique, roi de trèfle, voilà, 7 de cœur, 7 de trèfle, 7 de pique a une signification. Donc, le roi de pique, c'est un homme d'affaires, un homme qui a de la prestance, un homme de loi
aussi. Voilà, la carte 30, donc 3 aussi, hein, qui représente 0 et 3, 3, la Sainte Trinité. Donc pour moi, là, il y a une notion de 2, un petit papillon qui vient butiner. Pour moi, il y a un renouveau, quelque chose qui va se passer de renouveau, certainement pour 2 personnes. Peut-être un couple ou quelqu'un qui, voilà, peut-être il y a une séparation, éloignement, il y a quelqu'un, voilà, il y a un renouveau. Donc, on va voir donc, le petit message que a donné ce jeu de cartes, pour vous qui allez regarder cette vidéo, ce soir ou un autre moment d'ailleurs, hein, parce que quand on regardera la vidéo, voilà. Donc, c'est la carte de la montagne. Moi, je vois que c'est lié aussi, peut-être quelqu'un qui a une fille plutôt châtain ou brune à côté, voilà, où il y a une notion de jeune femme à côté. Il y a une montagne, voilà, mais derrière la montagne, il y a quand même la lumière. Mais pour moi, je dirais que c'est quelqu'un qui a eu des difficultés, 21, 2 et 1, 3 encore, vous voyez, on est vraiment sur des 3, hein, ça fait 3, 3, donc 33, bah, c'est Jésus, voilà. Donc, celle-là, vous tombez aussi. Dis donc, il est vivant ce jeu. Alors, pour moi, il y a la carte 1. Le 1, c'est la renaissance, le renouveau. Là, le 9 de cœur, donc des démarches qui se font après une attente, mais qui vont se faire quand même. Et il y a l'escargot. Donc, forcément, s'il y a la montagne, il y a eu l'escargot, forcément, c'est pas... ça va pas vite, hein, on est d'accord. Mais c'est peut-être qu'il y a besoin de ce temps. Donc, le chevalier, il n'arrive pas sur un cheval, il arrive sur un escargot. Un petit peu plus de temps, certes, mais ça avance quand même. Donc, on va voir. Donc, à mon avis, ce prince charmant qui arrive sur un escargot. Donc, c'est certainement pour des personnes qui attendent leur prince charmant sur un escargot. Mais il y a l'encre. Donc, c'est-à-dire, il arrive lentement, mais sûrement. Et quand il va revenir où il va arriver, ça sera une relation ancrée. Certes, il met du temps, mais il va arriver. Et quand il va arriver, ça sera clair, net, précis, il saura ce qu'il veut, et c'est une relation donc sereine et pérenne. C'est plutôt pas mal. Et voilà. Et donc, encore la carte 12, donc le 12 qui est assimilé aussi à la Vierge Marie, 2 et 1, 3, encore un 3. Hein. On est vraiment avec la Sainte Trinité ce soir et la carte 7, donc Dieu. Alors, si on n'a pas compris ce soir avec qui on était à la vidéo, d'ailleurs, c'est pour ça qu'en préparant mon hôtel de fées et tout, j'ai eu très très chaud. Et voilà, il y a les deux petites chouettes. Donc, pour moi, c'est-à-dire que c'est deux personnes qui sont toujours l'un avec l'autre. Il y a un qui a peut-être plus de prestance ou voilà, qui a plus d'aplomb, l'autre qui se cache un peu derrière. Bon, tu me protèges, voilà. Mais c'est deux personnes qui se protègent également l'un l'autre. Moi, la petite chouette qui est derrière, elle observe quand même ce qui se passe. Le grand devant, il regarde plus devant ce qui se passe. Mais pour moi, c'est deux personnes protectrices, l'une vis-à-vis de l'autre. Donc, je vais demander s'il y a un autre message avec ce jeu. Celle-là, hop. Bon, bah écoutez, moi je ne peux pas dire mieux. C'est la carte du trèfle à 4 feuilles et la carte numéro 2. Enfin, 4 feuilles. Il y a 3 feuilles, mais 3, Sainte Trinité, la carte 2, 1 et 1, 2, la réunion. Donc, on est plutôt pas mal. Voilà. Alors, sur le côté, il y a le 6 de carreau, mais il faut savoir que dans les jeux, c'est assez rare. Enfin, c'est très compliqué de trouver la signification des 6 et des 4. Donc là, visiblement, ils ont été mis sur ce jeu. Mais moi, personnellement, je ne connais pas la signification du 6 de carreau. Mais c'est pas grave. Voilà, moi, c'est pas ce qui m'apporte le plus. C'est une connaissance que j'avais quand j'ai débuté. Hein. J'ai commencé grâce à une très très bonne amie qui m'a montré pour la première fois comment tirer les cartes. Et c'était donc avec un jeu de belote. Et c'est là que j'ai vu mes dons et que ce que j'ai vu est arrivé. Voilà, j'avais 17 ans, tout mouillé. Voilà. Donc bon, mais en tout cas, je trouve ce jeu très intéressant. Et en tout cas, bon, il n'y a pas de souci à se faire pour quelqu'un qui actuellement sont en attente de leur prince charmant. Voilà, ou de quelqu'un qui met du temps à venir ou à revenir. Ça va venir, voilà. Encore un petit peu de patience. Voilà, mais en tout cas du positif. Alors, je vais prendre un jeu, on reste bien sûr sur les esprits de la nature, hein, parce que c'est leur fête. Donc voilà, donc je vais prendre l'oracle des licornes. Alors, qui n'est pas un jeu genre les licornes, voilà, hein, c'est quand même un jeu qui est très puissant.
la première fois que je l'ai utilisé et canalisé, franchement, pour les licornes ont une grande puissance, il faut savoir. La licorne qui est la sagesse, je rappelle, le symbolique de la sagesse, de l'amour pur, voilà, des bonnes vibrations, des bonnes énergies. Donc, je vais demander quel message les licornes, en tout cas l'énergie, celle-là me montre qu'elle veut venir. C'est la carte du sanctuaire. Donc très belle carte avec une très belle licorne avec la lumière au-dessus. Retirez-vous du monde un moment. Passez davantage un petit peu de temps seul. Méditez ou faites une retraite. Donc c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a aussi beaucoup de vibrations qui sont fortes. Il y a une pleine lune qui est là. Donc jusqu'à la prochaine pleine lune, à mon avis, il y a des énergies qui vont beaucoup bousculer. Et des choses qui vont beaucoup évoluer. Donc des fois, on va avoir besoin d'un moment de repli. Un petit peu pour certaines personnes se sentir un peu ermite, mais c'est pas grave, c'est parce que il y a les licornes en fait qui vous demandent un petit peu de vous poser. Une retraite, c'est pas forcément partir dans une grotte, mais c'est au moins prendre un petit peu de temps pour soi, se poser avec soi-même et prendre du recul en final. Donc je vais demander quel autre message. C'est là, hop, elle va venir, ok, je vais la prendre. C'est la carte de la déesse, donc sublime carte. Donc le message est surtout pour une femme, mais ça peut être aussi valable pour un homme. Mais là, en tout cas, c'est la déesse qui ressort. Honorez votre énergie féminine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. C'est exactement, pour moi, ce que je suis en train de travailler beaucoup avec les personnes actuellement, c'est travailler l'enfant intérieur, apprendre à s'aimer. Si on ne s'aime pas, soi-même, on ne peut pas être, aimer les autres. C'est pas possible. Si on ne s'aime pas soi, si on ne sait même pas qui on est au fond de soi-même, on ne pourra pas apporter de l'amour aux autres et de la bienveillance aux autres. Voilà. Si on ne sait pas où se positionner, voilà. Si on ne s'aime pas, si on est toujours en train de se rabaisser, se dénigrer, si on ne trouve pas sa place en soi, on ne trouvera pas sa place avec les autres. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Et je vais voir donc. Alors, le message aussi peut être pour des personnes qui ont fait ce travail il y a 2-3 semaines, d'accord? Il n'y a pas d'espace-temps là-haut, donc ils peuvent... donc, voilà. Donc, action. Donc, pour moi, c'est des personnes qui ont fait ce genre de travail, parce qu'on me dit, c'est le moment idéal pour agir, pour les actes inspirés, qui enfin vont vous rapprocher de votre rêve. Avancer avec confiance. Donc, c'est-à-dire, pour moi, voilà, si vous avez fait un travail personnel, maintenant, vous pouvez peut-être avancer avec confiance. Il y a la lumière qui vous éclaire derrière. Mais gardez cette lumière derrière vous, parce que la licorne, elle a la lumière derrière qui bien sûr, la suit et la protège. Mais il ne faut pas qu'elle oublie d'aller vers la lumière, d'accord? Toujours être avec la lumière derrière soi, mais aussi devant soi, d'accord? Donc voilà, donc le petit message du jeu des licornes. Alors c'est assez rigolo, on ne la voit pas et je ne la montrerai pas à la vidéo, mais c'est ma belle chatte Chippy qui est donc siamoise. Et elle, c'est sa spécificité, parce qu'ils ont chacun leur système vibratoire. Mais ma chatte Chippy, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez entendu miauler, mais c'est ça, un peu, c'est ce qu'elle fait. Elle vient miauler, elle vient parler quand elle sent les énergies qui sont justes, quand elle sent les énergies qui sont positives et quand elle sent vibratoirement qu'on est dans le plus. Sinon, elle se cache dans les placards. Donc, c'est... Voilà. Donc, en ce moment, elle remiaule. Là, il y a eu quelques semaines où elle a été se planquer dans des placards. Donc, c'était bien clair et net qu'il y avait voilà, des choses, des fois, qui sont un peu compliquées vibratoirement. Et depuis quelques temps, c'est bon, elle se remet à chanter, à parler. Et elle m'accompagne pendant la vidéo. Donc, je vais demander aux cartes des esprits de la forêt. Il y a un très beau jeu de Lucy Cavendish. Alors, je ne cite pas les noms au niveau des boîtes et autres, mais après, il vous suffit de faire pause et de regarder au niveau, c'est marqué dessus. C'est direct. Il y a 2 cartes qui ont sauté du jeu. Alors, on me dit attention, là, le jeu des esprits de la nature, en plus, c'est une dame qui est remplie avec des runes. Donc, tout à l'heure, je ferai un petit message avec les runes d'ailleurs. Mais on me dit, là, le jeu dit attention, vous avez un message. Donc, les esprits de la nature, les esprits de la forêt. Donc, ce jeu est connecté aux elfes. Il faut savoir que les elfes sont extrêmement puissants et sont extrêmement protecteurs vis-à-vis de qui les canalise ou qui c'est qui protège. Donc là, il y a un message pendant cette vidéo.
Et c'est comme tout à l'heure, hein, on veut alerter sur une... Il y a une personne qui paraît toute gentille, comme ça. On lui donnerait, comme on dit, le bon Dieu son confession. Mais c'est pas un jugement, attention. C'est qui elle est dans son être profond. C'est comme ça, c'est son chemin d'âme. Elle a choisi ça. Par contre, c'est quelqu'un qui a un ego, a de l'ego et de l'orgueil démesuré. Et si vous ne dites pas comme elle, attention, elle vous a pas la bonne. Hein. Regardez le regard de la madame. Hein. Tu vas voir, moi je t'aurai. On alerte, hein. Ça fait 2 fois qu'on me le dit pendant le jeu. Et là, c'est la carte des elfes. Attention avec une femme à côté de vous qui vous a à l'œil. Et c'est pas quelqu'un de positif. Hein. Donc, ça fait 2 fois qu'on m'alerte. Donc, c'est pas pour rien. D'accord? En plus, aujourd'hui, on est le 2/2/2021. Donc, ça fait 2 x 4, 8, 1. Bien écoutez les messages aujourd'hui. On est sur du 8. Le 8, c'est évoluer. On vous montre qu'il y a des choses où il faut faire attention. D'accord? Pour moi, c'est quelque chose... il y a la carte de Mabon. Donc, Mabon, c'est une fête qui se passe au moment de l'automne. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez rencontré, ou il y a quelqu'un que vous connaissez depuis entre l'automne et l'hiver. Je dirais que donc entre 3, 4, 5 mois en arrière. Hein, parce que j'élargis un petit peu. Voilà. Donc, c'est la carte de Mabon. Donc, c'est Mabon, c'est le solstice qu'il y a eu avant. Donc, c'est quelque chose en lien, quelque chose qui s'est passé pendant cette période. Et vibratoirement, il y a toujours cette femme qui est dans l'entourage, qui n'est pas loin. Et c'est pas quelqu'un de positif. Hein, c'est quelqu'un qu'il faut se méfier. C'est quelqu'un qui a un ego. Elle ne supporte pas qu'on dise pas comme elle. Sinon, alors là, le regard part de travers et c'est insupportable pour cette personne. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un au début qui est apparu pour moi avec beaucoup de paillettes. Et c'est la carte 6. Hein. Donc le 6 qui n'est pas toujours un très bon numéro. C'est quelqu'un qui peut paraître très doux, très gentil au début. Voilà. Mais après, il en est tout autrement. Donc je vais demander un message par rapport à ce message qu'on me donne. Et pour moi, cette personne, c'est quelque chose... pour moi, c'est attention, c'est une personne qui ne voit pas une relation d'un bon œil, ou c'est quelqu'un qui a peut-être essayé de séparer peut-être un couple, ou je ne sais pas. Il y a comme une notion aussi d'avoir fait ami-ami avec des personnes, et au final, voilà, c'est la carte de l'âme sœur. Donc, ou pour moi, cette personne aussi avait des vues, soit sur vous, soit sur la personne à côté de vous, et n'a pas supporté, peut-être pas, ne pas y arriver, et donc, ou a fait des subterfuges pour essayer d'y arriver, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc je vais demander la résolution par rapport à comment dire, ce qui peut se passer. Voilà, on me dit attention, hein, il y a une destruction, il y a la fin. Donc, c'est quelqu'un qui veut pas du bien. Hein. Attention, c'est quelqu'un qui a voulu détruire. Hein. C'est vraiment quelqu'un de néfaste. Donc, j'alerte. J'alerte vraiment. Attention. Voilà. C'est quelqu'un, c'est un peu comme un chat sauvage. Hein. Elle griffe, voilà, cette personne griffe et pas positive du tout. Mais pour moi, cette personne, bon, il y a le voyage. Donc, pour moi, cette personne, peut-être, s'éloignera. Elle s'éloignera de vous. Donc, c'est déjà, entre guillemets, une bonne nouvelle. Donc, voilà, pour ce message. Donc, voilà, je vais reprendre les tirages. Donc, suite à une petite interruption en message, et donc, voilà, des fois, voilà, les impondérables du métier, ou des fois, il faut aider à toute heure. Donc, du coup, je reprends les tirages, et donc, je vais continuer avec
l'oracle des fées, donc de Dorine Virtue. Donc un oracle qui m'a été offert il y a quelques mois, avec une belle âme en fait, qui m'avait fait une surprise et qui m'a envoyé cela au niveau, comment dire, voilà, par la poste, et j'étais toute contente. Voilà, lors d'un premier confinement. Donc, je vais demander à l'oracle des fées, donc, le petit message. Hop, on va prendre celle-là. Ah, anniversaire. Donc, l'anniversaire, donc ça peut être une date anniversaire ou quelqu'un dans pas longtemps qui va fêter son anniversaire. En tout cas, il y a une date anniversaire. Donc, on va voir par rapport à cet anniversaire, qu'est-ce qu'on me dit. Bon. Ça peut être une date anniversaire ou quelque chose qui s'est déjà passé. Donc, allez-y doucement. Donc, il faut arrêter d'être dans le contrôle. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est dans le contrôle. Si quelqu'un est dans le surcontrôle, ben, il n'y a rien qui n'arrivera, d'accord? Moi, là, il y a un message pour quelqu'un, peut-être qu'il y a un anniversaire dans pas longtemps, ou une date anniversaire, quelque chose peut-être qui s'est mal passé. Pour moi, là, il y a quelqu'un qui essaye de tout contrôler, et c'est pas comme ça que ça va fonctionner, hein. Le contrôle, je rappelle que le contrôle, contrôler tout, c'est l'ego. Quand on veut tout contrôler, tout regarder à droite, à gauche, voilà, qu'il y a que, on décide que c'est que nous qui avons raison, et que, voilà, c'est le cerveau gauche. Donc, il faut faire attention. Hein, on ne peut pas avancer si on décide de tout contrôler, c'est pas possible. Bien sûr, il faut contrôler certaines choses, mais en permanence, c'est plus une vie. Donc, certainement, quelqu'un qui a son anniversaire, ou vraiment une date, c'est aussi la date anniversaire, hein. Pour moi, on me dit qu'il y a quelqu'un, en fait, il y a comme une notion de, aussi de quelque chose de toxique. Il y a vraiment des... il y a comme si il y a quelqu'un qui fête son anniversaire là, non pas longtemps. Ça peut être quelqu'un qui vient de quitter le signe du Capricorne, ou on va sur le signe du Verseau. Moi, je vois quelqu'un qui est... Alors, peut-être quelqu'un autour de vous qui est Verseau ou ascendant Verseau, peut-être Capricorne. Enfin, voilà, c'est comme les espaces-temps. Mais je vois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sain, quoi. On me parle vraiment de quelque chose de malsain. Il y a quelque chose qui... voilà, la personne, elle a du lierre autour d'elle, hein, comme du lierre attaché à des roses. Enfin bon, elle est emprisonnée. Voilà, cette dame, elle regarde, elle ne sait pas trop où aller. Et comme l'autre, pareil, elle regarde un peu de travers, vous voyez. Donc, moi, j'ai l'impression, voilà, même les fées s'y mettent. Pourtant, les fées n'aiment pas ça. Je peux vous assurer, tout ce qui est sombre, elles disent non, 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 nous on fait des soins, mais on ne fait pas des trucs qui sont méchants. C'est les fées. Et ben, même les fées viennent de dire il faut fuir une situation, fuir quelqu'un. On me répète. Alors, quand les cartes répètent, c'est qu'il y a danger. Voilà. Pour moi, il y a une notion de maître spirituel. Donc pour moi, il y a quelque chose de malsain, ou quelqu'un qui n'est pas bien canalisé, ou il y a quelqu'un, peut-être qui a des hautes conscientisations, mais qui a vrillé. Malheureusement, c'est un peu à la mode. Attention aux canalisations que quelqu'un autour de vous. Pour moi, il y a une notion de Verseau, du signe du Verseau. Enfin bon, voilà, faites attention, hein. Donc, c'est un bel indice parce que, pour moi, on me dit de fuir quelqu'un qui serait ascendant Verseau ou Verseau. Il y a quelqu'un qui n'est pas net, là. Vraiment. Mais vous avez le pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une raison d'avoir de pouvoir, mais de toute manière, vous arriverez, cette personne ne peut pas vous atteindre. Ou ne peut plus le faire, c'est fini. Vous avez la force, vous avez la lumière, vous êtes protégé. Ça ne peut plus vous atteindre. Par contre, c'est quelqu'un que vous avez connu ou quelqu'un qui ne vous a pas fait que du bien. Hein. Mais en tout cas, la personne ne peut plus. Terminé. Il y a une protection. Cette situation, de toute manière, voilà. Puis cette carte, voilà. Mais voilà, il y a une carte, je voulais arrêter le jeu, mais non. Tout va bien. Donc,
Tout se déroule merveilleusement bien. La lumière est revenue. C'est fini. La lumière est aussi la lumière qui sort des mains. Donc peut-être que vous avez reçu une aide, quelqu'un qui vous a aidé vibratoirement. Il y a eu une remise en lumière. Quelqu'un qui a fait un travail avec le cœur, qui a mis tout son cœur. Quelqu'un qui vous a aidé vibratoirement à vous remettre dans la lumière. Voilà, il y avait ce moment quelqu'un qui a été polluant à côté de vous et qui vous a pas fait que du bien. Mais en tout cas, il y a une remise en lumière derrière. Il n'y a plus à s'inquiéter, vous êtes protégé, c'est fini. Donc voilà, donc attention actuellement, hein, j'alerte vraiment parce que c'est aussi des témoignages que j'ai autour de moi. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui étaient dans un bon chemin de lumière, qui ne le sont plus. Des personnes qui sont dans un réveil spirituel et qui s'envolent on ne sait où. Et ça peut faire vibratoirement des choses pas malsaines, quoi. Donc voilà. Donc, je vais prendre l'oracle des bardes, donc un oracle qui est aussi druidique. Les bardes, hein, c'est ceux qui chantent la musique. Donc, c'est un oracle au début que j'avais trouvé, que je ne savais pas trop comment l'utiliser, mais je l'utilise parfois dans certains travaux que je peux faire. Donc, celle-là, elle veut sortir, on va la prendre. Hein. Pas mal, le héros solaire. Donc, c'est la carte qui représente donc un homme ou une femme. Le héros, bon, c'est un homme. Mais on peut envoyer quelqu'un là qui évolue, hein, qui est en train de faire une percée et qui monte, qui s'élève, qui s'élève, qui s'élève. Donc, ça peut être un homme, ça peut être aussi une femme. Mais là, on parle surtout d'un homme. J'ai l'impression qu'on veut montrer aussi que là, il y a un côté masculin. Donc, c'est bien hein, aussi. C'est très intéressant de voir aussi qu'on parle des hommes dans les jeux de cartes. Voilà, il n'y a pas que les femmes qui regardent des vidéos aussi, ça peut être un homme. Donc en tout cas, un homme, si vous regardez vous, ou si vous avez un homme à côté de vous, ami, ou voilà, compagnon, mari, il y a quelqu'un qui va comprendre des choses dans l'éveil spirituel et qui va s'élever spirituellement, donc c'est plutôt joli. Donc voilà, les druides mettent à l'honneur l'homme ce soir, et protégé d'un danger. Donc c'est le bouvier. Donc effectivement, cette carte représente aussi, pour moi, quelqu'un qui a mis du temps à s'épanouir dans ses dons. Quelqu'un qui pouvait être un peu j'y vais pas, gentil, pas gentil. Voilà. Mais quelqu'un qui là va aller en force, mais dans le bon sens du terme. D'accord. C'est quelqu'un aussi voilà, qui va aller... qui va avoir moins peur d'y aller, si vous voulez, voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une percée vibratoire et qui va aller plus de l'avant. Hein. Et je vais prendre une dernière carte. C'est le petit chien. C'est mignon. Donc, le petit chien, voilà. En plus, le petit chien, il a une petite étoile au milieu du front. Donc, effectivement, le petit chien, c'est l'ami proche de vous, le meilleur ami. Quelqu'un qui est vraiment proche de vous, qui vous protège. Pour moi, c'est quelqu'un qui va et qui a des prises de conscience. Hein. Aussi, il y a le troisième œil, on ouvre son troisième œil et la petite étoile. Donc pour moi, on s'éveille, on se réveille, on évolue au niveau de ses dons, au niveau de la lumière. Et c'est aussi une notion de protection. Quelqu'un qui va vous protéger. Peut-être quelqu'un avant qui était un petit peu brut de décoffrage, hein, voilà, un peu comme les animaux, là, avec les cornes, et qui se radoucit, qui devient comme le petit chien qui devient tout gentil, voilà, un peu plus dans l'accompagnement. Voilà. Et donc, cet homme, pour moi, a une femme proche de lui, c'est la reine. Donc, la reine, c'est sa reine, au final. Hein, c'est quelqu'un dont il est très proche, dont cette femme représente beaucoup de choses pour lui. Et c'est la carte 3. Donc, aussi, on est sur la notion de trinité. Donc, pour moi aussi, un lien sacré entre cet homme et cette femme et des liens indestructibles. Voilà, hein, c'est la Trinité. C'est Dieu qui décide de ce lien. Dieu et Jésus, d'ailleurs, qui est avec nous. Mais voilà, en tout cas, il y a un lien puissant. Donc, ce jeu des druides est aussi extrêmement puissant parce qu'il parle de choses sacrées. Voilà. Et bien, oui, effectivement. Ça ne s'invente pas, hein. C'est la reine, l'homme, et alors là, ça ne s'invente pas ce qui vient de sauter, c'est la carte du triangle, qui chez les Celtes est une grande force avec dedans le triquetra, qui est le signe de la Sainte Trinité. Donc force,
protection, Sainte Trinité, une plume, les anges, c'est la carte 11, 1 et 1, 2, la réunion. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est un lien sacré, un couple sacré, décidé par Dieu, et rien ni personne ne peut les détruire. Voilà, c'est interdit par Dieu. Ou s'il y a des personnes qui essayent, Dieu interviendra. Voilà, justice divine, non pas dans la punition bien sûr, mais Dieu montre toujours ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Toujours. En tout cas, j'arrêterai ce jeu-là sur ça parce que c'est vraiment magnifique. La Trinité, voilà. Donc, je vais même la mettre là à côté parce que c'est vraiment un très beau message avec Jésus. Voilà. Bravo. Bravo ce jeu qui est puissant, ce jour puissant. Donc, je ne regrette pas d'avoir fait cette vidéo aujourd'hui parce que c'est quand même de très beaux messages. Et je vais prendre le petit oracle d'esprit de la forêt qu'une amie m'a offerte et que des fois j'aime bien utiliser parce que c'est des toutes petites cartes, mais alors elles sont d'une puissance assez rigolote et elles donnent, voilà. Donc je vais prendre ici un message direct. Patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. La patience, c'est un petit peu pour le message de tout à l'heure. Hein, vous voyez, peut-être le prince charmant qui arrive comme un escargot ou d'autres choses dans votre vie qu'il faudra faire donc avec patience. Donc, c'est plutôt bien. Hop, ça ne veut pas tenir. Donc, voilà. Donc, c'est très, très mignon comme petit message. La patience. Et voilà, je vous dis, elles sont très réactives. Voilà. Et c'est la clairière. Donc, faites de la place pour grandir. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a eu beaucoup de nettoyage, beaucoup de choses qui pour moi, ont pris du temps. Mais il fallait faire de la place, c'est-à-dire guérir son passé, éloigner les choses dures du passé, traiter son passé pour pouvoir grandir et avancer sur un nouveau chemin. Donc, pour vous-même ou peut-être ensemble, hein, parce qu'on a parlé beaucoup d'un couple sacré ce soir, protégé par Dieu et Jésus. Donc voilà, c'est la carte apprendre. Voilà. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Alors peut-être c'est nuit d'ailleurs suite à cette vidéo. Quand vous la regarderez, vous aurez une intégration ou des choses où vous allez voir plus clair, où vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc voilà. Donc effectivement, ça correspond à ce que je venais de dire, hein, de toute manière. En gros, il y a eu besoin d'attente pour nettoyer, clarifier des choses. Et donc, je vais finir avec les runes, donc que j'utilise peu, mais que j'utilise parfois, voilà, quand je suis guidée à le faire. Donc, je prends un livre parce que, je ne suis pas spécialiste, les runes, c'est très complexe, et je ne peux pas connaître une rune et les messages par cœur, c'est très long. Donc, par contre, je vais demander donc aux runes et aux forces celtes et du réveil sacré de lumière, de me donner un message et je vais prendre une rune. Alors, c'est celle-là. Donc, le V. Le V qui se dit comme ça, hein, en transversal. Donc, le V. Alors, je vais trouver le petit message qui est être dans l'acceptation. Donc, aussi, donc le message du V, donc c'est associé à une déesse, hein, c'est la carte du flambeau, donc aussi voir clair. Donc c'est la page 119. Donc je vais regarder le petit message. Donc elle apporte, c'est une rune qui apporte beaucoup de bienfaits sur la base de l'amour à vous-même. Donc ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, apprendre à être en paix à l'intérieur de soi. Ce qui montre la sagesse et avoir le cœur serein. C'est dans le cercle de l'amour de Dieu et la sérénité et la patience. La sérénité et l'acceptation aussi de son jumeau, sa jumelle, flamme jumelle, d'accord. Savoir accepter l'autre et prendre le temps que l'autre se guérisse, l'autre retrouve sa plénitude. Donc voilà, donc c'est un très bon message aussi, c'est mon Dieu. Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses qu'on ne peut changer. C'est-à-dire changer des personnes ou changer des choses, changer des situations qu'on ne peut pas changer pour le moment ou des personnes qui ne vont pas forcément sur un chemin de lumière ou qu'on a l'impression qu'ils se trompent de chemin. Au final, c'est leur chemin, ici et maintenant.
Donc, au final, il faut les accepter. Voilà. Donc, il faut apprendre à être dans la sagesse, donc ce que demande Dieu et Jésus, hein, voilà. Donc, rappelez-vous juste que vous êtes humain et que vous avez le droit de vous tromper, bien sûr, mais Dieu vous demande d'aller aussi sur cette nouvelle orientation. Voilà. Donc, voilà. Les personnes qui ne sont pas ou qui fuient, hein, les personnes qui hésitent ou qui sont dans la fuite ou qui n'acceptent pas, au final, ne sont pas à ce moment précis un ami de l'acceptation. Donc tout ce qui est fuir, je ne veux pas écouter, voilà, je n'écoute pas, j'entends, hein, c'est pas la même chose entendre et écouter. Accepter la vérité, quelle qu'elle soit, donc et ne pas être dans une fuite. Euh, c'est au final, il faut lâcher les anciennes habitudes. Donc même si vous avez l'habitude d'être ou de réagir ou de faire comme ça, là, c'est plus ce qui vous est demandé. Là, on vous a demandé d'être dans l'acceptation de tout ce qui arrive, de tout ce que vous pouvez entendre. Et même si c'est douloureux, vous devez comprendre votre nouveau chemin de foi et votre nouvel chemin et votre nouvelle voie. Donc, c'est un très bon message, en tout cas, voilà, on dit d'en tirer une deuxième. Donc, il y a peut-être un message complémentaire à avoir. Donc, hop, je l'ai vu. Bah, c'est l'amour. Être dans l'amour, tout simplement. L'acceptation et l'amour. Bah, l'amour, on reviendra bien sûr sur Jésus. Hein, encore, voyez les cœurs. L'amour est toujours l'amour. Donc, on finira aussi avec l'amour de Dieu et de Jésus. Donc, c'est plutôt beau. Voilà. L'amour est la langue que parle Dieu. Quand nous écoutons avec amour, le cœur entend et écoute. Rappelez-vous qu'il faut écouter et non pas entendre. C'est-à-dire que si les personnes vous disent ce qu'ils entendent, mais au final, ils n'écoutent pas. C'est pas la même chose. Voilà, c'est ce qui est dit dans le précepte de Dieu. Donc, il faut faire exactement les choses avec amour. L'amour dans l'innocence de votre naissance, de votre incarnation et du recommencement. Nous sommes les héritiers de ce qui est Dieu, c'est-à-dire le pur amour. Donc, quand c'est un très beau message parce que c'est aussi quand on est canalisé ou quand on reçoit vraiment des messages de Dieu, on est juste dans un pur amour. Juste. Et quand on est dans la justesse de Dieu, on ne peut donc délivrer qu'amour, bienveillance, sérénité, paix, loyauté et intégrité. Quand on ne peut délivrer cela autour de soi, quand on délivre mal-être, tristesse, blocage, ou moment d'insécurité, c'est pas Dieu qui vous a parlé. Dieu n'est que pur amour. Donc, quand vous canalisez Dieu, vous canalisez tout être de lumière, vous êtes juste pur amour. Si vous ressentez un mal-être ou de la malveillance, c'est pas Dieu qui était à des moments à côté de vous. Voilà. Donc, en tout cas, super, parce que encore des messages de Dieu, alors que les runes ont plein d'autres préceptes. Il y a je ne sais combien de runes, hein, donc il y a 25 runes. Les deux parlaient de Dieu. Donc je finirai cette vidéo avec Jésus, la Sainte Trinité, Saint Benoît, voilà, Sainte Mère Marie. Et je vous envoie plein d'amour de Dieu, des belles vibrations de Dieu le Père. Je vous envoie la protection, la puissance et la lumière de Dieu le Père Jésus, Sainte Mère Marie et notre Sainte Trinité. Voilà, et tous les êtres de la nature, les fées, les elfes, les druides sacrés et divinité Brigitte pour cette fête de renaissance et de transmutation de l'hiver vers le printemps. Et toutes ces jolis personnages et autres petites fleurs qui sont déjà en train de sortir dans certains jardins
Et voilà, des fois des jolis même bourgeons qui sont déjà en train de sortir. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très très belle soirée ou journée, selon quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et je vous remercie à tous pour regarder cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura parlé, ces messages vous auront parlé aussi. Et n'hésitez pas à laisser des messages suite à cette vidéo, si en tout cas certains messages vous ont parlé. Il y a peut-être quelques semaines auparavant, parce que c'est des choses qu'on puisse passer il y a 1 mois, 2 mois même, hein, ou qui se passeront là, et peut-être 2, 3 mois en arrière, ou quand vous regarderez la vidéo. Parce que des fois, on peut être guidé à regarder une vidéo 1 an plus tard, parce que ces messages que vous aurez dans cette vidéo sera valable 1 an plus tard. Et, et voilà, et en tout cas, il y a quelques jours, j'ai eu la chance d'avoir une très belle âme à qui je l'ai aidée, et aussi elle m'a aidée, à une voyante euh, qui, euh, qui est très, voilà, aussi, qui est très fortement conscientisée. Et elle m'a dit des messages, quelque chose de très joli qui allait m'arriver cette semaine, et c'est arrivé aujourd'hui. Donc, comme quoi, une promotion de Dieu, m'avait-elle dit. Bah, je confirme, c'est arrivé aujourd'hui. Donc, merci Dieu aussi pour cette promotion et cette très belle découverte que j'ai pu avoir et qui veut m'être d'être une grande aide. Donc, merci à Dieu, cadeau. Voilà, cadeau de Dieu aujourd'hui. Donc, un grand merci à lui. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore pour tous vos retours et aussi toute votre gentillesse et les petits cadeaux des fois que j'ai reçus de certaines personnes au moment de Noël et autres. Donc merci, à bientôt.